Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. À compter du 15 juillet prochain, plus aucun carburant toxique ne sera admis sur le territoire béninois. La décision fait suite au taux de soufre élevé dans l'essence de contrebande. À suivre les précisions. La biodiversité subit la menace anthropique dans le département de la Donga, un contexte qui pousse l'administration forestière à la sensibilisation et à des actions pour freiner la déforestation. Nous irons ensuite à la rencontre de Edna Zimonsen. C'est une dame qui a troqué tous les métiers féminins contre sa blouse de soudeur, un rêve d'enfance qu'elle a pu concrétiser. Il existe désormais au Bénin une loi pour lutter contre les carburants toxiques. Votée depuis le 15 janvier dernier, elle entre en vigueur le 15 juillet prochain. Elle fait suite au taux de soufre élevé dans l'essence de contrebande dans le pays depuis des décennies. Une situation qui crée beaucoup de maladies. Clément Coton, directeur de l'unité de protection de l'environnement, nous en parle au micro de César Atiadé et Lazare Migrant. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Ce sont sur l'initiative du Nigeria, du programme des Nations Unies pour l'environnement, de la CEDEAO, se sont retrouvés rapidement le 1er juin 2016 à Abuja pour étudier la question. Et c'est de là qu'ils se sont dit, désormais, ces pays qui sont présents là, et c'est un pays de la CEDEAO, donc à se dire, à partir de cette réunion, quand chacun retourne dans son pays, il faut que désormais son pays importe du carburant à taux de soufre 150 ppm pour l'essence et 50 ppm pour le gasoil. Quand il y a de soufre dans votre carburant, vous l'utilisez en matière de pollution atmosphérique. Ça crée des maladies comme l'asthme, le cancer de poumon, des maladies cardiovasculaires. Le soufre est extrêmement dangereux, ce qui fait que d'ailleurs, dans les pays où, et quand ils ont fait les prélèvements, le taux de soufre qu'ils ont trouvé, c'est de 1500, varie de 1500, 2000, 5000 ppm jusqu'à 10 000 ppm. Ce taux de soufre va jusqu'à 10 000 ppm dans certains pays. Taux de soufre dans le gasoil et dans l'essence. Alors que dans les pays européens, d'où on embarque dans des bateaux des milliers et des milliers de tonnes de carburant, le taux de soufre est à 10 ppm. Je vous dis bien 10 ppm, alors qu'en Afrique, on va de 1500, 2000, 3000, 5000 et même 10 000 dans certains pays. Donc, c'est de là qu'ils ont trouvé que l'essence de qualité africaine, là, voilà les taux de soufre que ça et que c'est toxique pour les populations parce qu'on les utilise. Ça crée d'énormes problèmes pour la pollution atmosphérique. La biodiversité est importante pour la survie de toutes les espèces. Lorsqu'elle disparaît, l'écosystème est affecté. À Djougou, dans le département de la Donga, les actions anthropiques mettent à mal cette biodiversité. Dans ce contexte, l'administration forestière a choisi de sensibiliser la population à la sauvegarde de la forêt. À l'occasion de la semaine de la biodiversité, Enoch Ompati et Évariste Zomoron se sont intéressés à la question. Voici leur reportage. Un terrain de sport installé en plein cœur d'une forêt classée. Des habitations érigées à quelques mètres. Nous sommes à Sérou, un arrondissement de Djougou. À l'intérieur de cette végétation, de grands arbres dénudés ou presque dépouillés de leurs écorces. D'autres carrément abattus. Un constat qui met en péril la biodiversité. Les gens sont venus exploiter et ils ont constaté que ce n'est plus exploitable. Donc ça a créé déjà un déséquilibre ici maintenant par rapport à cet écosystème qui était en place. Notre biodiversité, notre nourriture et notre vie, c'est le thème qui retient l'attention des spécialistes en cette semaine de la biodiversité. Notre nourriture, voilà un exemple concret de cette dame qui est en train de ramasser les fruits de Blydia sapinda dont elle va non seulement se nourrir mais peut-être encore commercialiser. Donc c'est des cas concrets de notre nourriture que constitue cette biodiversité en forêt. La biodiversité contribue énormément à la vie,
alors qu'elle est menacée du fait de l'homme. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance, par exemple, des plantes médicinales ou bien des parties d'animaux pour traiter telle ou telle maladie. Donc, si cette biodiversité disparaissait, on aura vraiment du mal à se soigner pour telle ou telle autre maladie. Donc, nous avons intérêt à conserver cette biodiversité pour que l'espèce humaine elle-même puisse perdurer. Au sein de toute biodiversité se retrouvent plusieurs vies. Sa dégradation, voire sa disparition, est liée à plusieurs facteurs. Nous avons les occupations, nous avons l'agriculture extensive, nous avons les exploitations illicites d'arbres, nous avons le braconnage, nous avons le ramassage de sable dans les cours d'eau qui perturbe également la diversité biologique. À ces facteurs s'ajoutent les effets néfastes des changements climatiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant tout le temps, l'administration forestière s'évertue à convaincre les gens par rapport au reboisement, aux divers aménagements, et même lorsqu'il n'y a pas nécessairement pluie, les agents forestiers passent soit de maison en maison ou bien d'établissement en établissement, là où les gens peuvent quand même trouver un peu d'eau pour arroser, même si ce n'est qu'un seul pied d'arbre. On les sensibilise, on les appuie en distribuant des plants que les gens mettent en terre et qui arrosent. Et maintenant, lorsque la pluie commence également, on fait des reboisements de grande envergure. Les tests ou instruments juridiques qui garantissent la préservation de la biodiversité, le Bénin en dispose. Et le défi aujourd'hui reste une application rigoureuse en plus des sensibilisations. Valoriser les produits made in Bénin, c'est l'ambition qui a poussé Edna Zimonset à s'intéresser à la soudure. Quand elle enfile son bleu, c'est pour fabriquer entre autres des machines agricoles avec l'aide de son équipe entièrement composée d'hommes. Ses parents ne la prédestinaient pas à la soudure, mais elle fait aujourd'hui leur fierté. Allons à sa rencontre avec Mathieu Sokenou et Nadège Sani. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonset est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, les cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois
Et puis, je l'ai vu en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Ah, le mot me manque. Edna Zimonset souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. Actualité de la CAN à présent, les écureuils jouent aujourd'hui leur dernier match de la phase de groupe après leur nulle face au Ghana et à la Guinée-Bissau. À quelques heures de l'échéance, quel est l'état d'esprit des supporters béninois? Qu'espèrent-ils pour l'équipe nationale? Lazare Migan a recueilli les avis de quelques-uns. Je vous propose de les suivre. Voir le match qu'ils ont eu à faire avec nos amis de Ghana, on peut avoir l'espoir. Mais notre rencontre avec Guinée-Bissau, ça nous a découragé un peu, et ça a semé d'inquiétude dans les cœurs de nous les Béninois. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a une rencontre entre les écureuils et les Camerounais. Donc, à voir de la manière Cameroun joue, ça fait peur, mais on n'a pas droit à la peur. On doit faire tout possible pour tirer notre épingle du jeu. Donc je crois que les Béninois vont s'en sortir gagnants aujourd'hui. On peut rêver, on peut oser rêver. Même si le football est mathématique, il faut quand même rêver. 1-0 en faveur du Bénin. J'ai confiance aux écureuils. Je sais qu'ils vont gagner et que la victoire va venir, Inch'Allah. Parce que ils ne sont pas perdants encore. Parce que ça reste le dernier match. Ils peuvent gagner 3. Comment dirais-je, comme ils avaient fait avec l'Algérie. Donc ils peuvent nous faire une surprise. Je veux qu'ils n'ont qu'à jouer 2-0, comme ça on aura toujours de l'espoir sur eux. L'ancien match, c'est nul. Et n'oubliez pas que le match contre le Ghana était aussi nul. Nous l'avons considéré comme une victoire. Et celui avec Guinée-Bissau aussi était nul. Nous devons considérer ça aussi comme une victoire et Dieu va nous donner la victoire à faire ce soir. Vous n'avez pas vu ce que Madagascar a fait au Nigeria? On le fera aussi. C'est 1-0 pour le Bénin. Comment nos écureuils ont affronté le Ghana? Ça nous donne espoir que nous allons battre, nous aurons la victoire ce soir. Il y a une surprise, et je suis certain. Je compte beaucoup sur nos joueurs. 1-1. Hors du Bénin, tout au long de la semaine dernière, le prix maximum du kilogramme de fèves de cacao dans les bassins de production du Cameroun a stagné à 1060 francs CFA. Ces prix sont toujours en dessous du pic de 1200 francs CFA atteint il y a 2 mois et plus encore en dessous du record de 1500 francs le kilogramme qui avait atteint les fondements des cours mondiaux des fèves il y a 2 campagnes. Mais selon les acteurs locaux de la filière, les prix des fèves pourraient repartir à la hausse dès ce mois de juillet. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.